Détenu numéro 113 031, vous êtes libre. Je m'appelle Karina Babington. Pour sauver mon père, j'ai endossé la culpabilité de ma sœur et suis allée en prison. Mais ce faisant, j'ai détruit mon propre amour. Wellon, tu m'as prise pour une autre, je suis Karina, celle que tu méprisais le plus. Il y a 5 ans. Je suis tombée amoureuse de Wellon. Mais il ne m'aimait pas. Puis une nuit, je suis tombée enceinte de son enfant. Numéro 113 031, avancez, ne vous retournez pas, une fois sorti, menez une vie honnête. Papa. Je suis libre. Je suis désolée de ne pas être devenue la personne que tu espérais. Tu dois être déçu. Je croyais avoir oublié mes sentiments pour lui. Mais le destin nous a réunis à nouveau. Arrêtez. Arrêtez. Cette demoiselle, vous me semblez familière. Vous devez me confondre avec quelqu'un, monsieur. Oh. Vous essayez de fuir? Allez-y. C'est donc vous? Karina. Que me voulez-vous? Qui vous a libéré? Ça ne vous regarde pas. Je répète ma question. Votre peine de 5 ans de prison n'est pas terminée. Qui vous a fait sortir? Maître Wellon. Vous n'êtes pas fiancé? En public, vous montrez si possessif. Vous ne craignez pas qu'on se moque? 5 ans de prison, hein? Vous n'avez toujours pas compris. Compris quoi? J'ai beaucoup appris. En 5 ans. Je n'ai retenu qu'à ne plus vous aimer. Identifiez l'imbécile. Qui l'a libéré sans mon accord? Bien, monsieur. Vous avez peur? Si c'était le cas, je ne serais pas revenu ici. Parfait. Lâchez-moi. Karina, je sais que tu aimes Wellon. Mais aujourd'hui, il a soudain proposé de m'épouser. Tu sais bien que je ne pouvais refuser. Tu nous béniras. N'est-ce pas? Cette voiture est pour toi. Comme ça tu n'auras plus besoin que Wellon vienne te chercher. Cinq ans en prison. Tu t'es repenti? Wellon. C'est toi qui m'as fait enfermer. Tu t'attends à ce qu'une meurtrière se repente? Tu cherches la mort. Tue-moi. Si tu l'oses. Te tuer? Lève-toi, Karina. Arrête de faire la morte.
Karina, Karina, Karina. Docteur. Docteur. Elle est en état de choc. Il faut la sauver immédiatement. Comment va-t-elle? Elle est couverte de cicatrices de piqûres. Elle souffre de malnutrition chronique par manque de soins. Mal nourrie. Et a failli mourir tout à l'heure, à cause de vos actes. Et ce n'est pas tout. Les tests révèlent qu'elle a accouché il y a 4 ans. Et souffre de graves complications postpartum depuis lors. Maître Wellon. Quoi qu'il en soit, elle vous a aimé de tout son cœur pendant des années. N'est-ce pas trop cruel de votre part d'agir ainsi? Les crimes méritent punition. Elle l'a mérité. Qu'y a-t-il? Maître Wylon, une mauvaise nouvelle. Le jeune maître pleure de manière incontrôlable. Nous ne parvenons pas à le calmer. Le vieux maître vous demande de rentrer immédiatement. J'arrive. Descendez vite, ne vous faites pas mal. Descendez vite. Je veux ma maman. Jeune maître, descendez vite, je vous prie. Ne vous faites pas mal. Jeune maître, descendez vite. Harley Ashton. Qu'y a-t-il encore? Le jeune maître réclame sa mère. Petit vaurien. Sois plus doux, avec mon arrière-petit-fils. Où est maman? Pourquoi ne revient-elle pas me voir? Harley. Maman est occupée. Je te promets qu'elle reviendra, pour ton anniversaire cette année. En tout cas, je m'en vais. Petit vaurien. Cela fait 5 ans. Pourquoi la mère de Harley n'a-t-elle pas été retrouvée? Nous la recherchons toujours. Mais sans résultat. Je vais demander à Cory d'accélérer les recherches. Accéléré. Elle nous a donné un si merveilleux héritier. C'est une grande bienfaitrice pour la famille Ashton. Nous devons la retrouver au plus vite. Entendu. Wellon. Je t'aime vraiment. Non, attends, je retire ce que j'ai dit. Plus jamais de confession. Je le savais. Tu ne peux pas te passer de moi. Prends un bonbon pour te calmer. Tu me détestes? Maître Wellon, vous suranalysez tout. Comment oserais-je? Karina. Vous n'avez pas le droit de me détester. Tout est de votre faute. Vous l'avez mérité. Oui. Je mérite ça. Alors pourquoi m'avoir sauvé? Si je mourais, ça ne vous rendrait pas heureux? Vous vouliez ma mort, n'est-ce pas? J'ai déjà passé 5 ans en prison, ce n'est pas assez? Pourquoi ne pas m'achever? De toute façon. Je n'ai plus rien à perdre. Vous avez raison. Je mérite de mourir. Tuez-moi. Faites-le. Wellon, tuez-moi. Faites-le maintenant. Vite, pourquoi ne me tuez-vous pas? Docteur, Tuez-moi. Vite, un sédatif. tuez-moi. Mademoiselle Babington. Tuez-moi, Mademoiselle Babington. Calmez-vous, mademoiselle. Tuez-moi, du calme, mademoiselle. Elle souffre d'un grave trouble mental. Maître Wellon. Ne la provoquez pas. Comment en est-elle arrivée là? Ça dépend de ce qu'elle a subi en prison. Qu'a donc vécu une fille de 21 ans. Pour devenir comme ça?
Wellon. Je promets de ne plus vous déranger. Pendant un mois, non, une semaine. Ne froncez pas les sourcils, d'accord? Si vous ne dites rien, je prendrai ça pour un oui. Wellon. À dans une semaine. Peu importe ce qu'elle a vécu. Ça n'efface pas sa dette. Que s'est-il passé? Avec l'enfant? Il est mort. Monsieur Biston, Dexter Baylor, patient critique au 26e étage, a une tension instable. C'est urgent, vérifiez-le immédiatement. Qu'y a-t-il? Est-ce très douloureux? Oui. J'ai tellement mal. Que j'ai l'impression de mourir. Êtes-vous satisfait maintenant? Quand vous avez percuté Gélène, la plongeant dans un état végétatif, avez-vous pensé que d'autres souffriraient plus? Pourquoi ce silence soudain? Oui, c'était moi. J'ai renversé Gélène. J'ai provoqué l'accident, et me suis enfui. Une personne comme moi mérite de perdre ce qu'elle aime. Vieillir seule, et mourir dans l'angoisse. Wellon, êtes-vous heureux? Votre père est hors de danger. Vous pouvez le voir maintenant. Papa. 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 Je suis là. Regardez-moi. Papa. Arrêtez tout de suite. Gélène est toujours inconsciente, à l'hôpital. Ne devriez-vous pas payer vos méfaits? Quoi? Votre père compte? Mais pas elle? Alors, maître Wellon, que voulez-vous? Vous voulez m'envoyer en prison pour quelques années de plus? À partir d'aujourd'hui, vous vous occuperez de Gélène. Jusqu'à son réveil. À partir d'aujourd'hui, tu t'occuperas de Gélène. Jusqu'à son réveil. Je refuse. Karina, tu n'as pu me défier il y a 5 ans. Et c'est toujours le cas. Tu vas accepter. Mademoiselle Babington, les frais d'hôpital de votre père, et ses soins médicaux, des 3 derniers mois, sont impayés, si le solde n'est pas réglé, d'ici la fin du mois. L'hôpital interrompra le traitement, cela fait 200 000 $ au total. Voici la facture, veuillez vérifier.
Maître Whelan, vos instructions concernant la famille Babington ont été exécutées. A-t-on retrouvé la mère Darley? Pas encore. Dépêchez-vous. Oui. Peu importe qui tu es. Où tu te caches. Je te trouverai. Karina? Karina, c'est vraiment toi. Quand as-tu été libérée? Sœur, félicitations pour ta libération anticipée. Madame Babington, vous m'avez promis il y a 5 ans que si j'endossais la culpabilité d'Alexia, vous paieriez tous les frais médicaux de mon père. J'espère que vous tiendrez parole. Karina, es-tu revenue, juste pour parler de ça? Vous n'allez pas manquer à votre promesse? Karina, quoi qu'il arrive, tu restes ma fille, mais cette affaire ne dépend pas de moi. Maman, elle doit avoir soif. Après ce long voyage, pourquoi n'allez-vous pas à la cuisine, chercher à boire? Je vais lui parler. Alors, comment c'était? En prison? J'ai entendu que c'est rempli de criminels dangereux. Ces 5 années ont dû être difficiles. J'ai aussi appris que Maître Whelan vous a demandé de vous occuper de Jaylen Asselin, cette femme dans le coma. Comment le savez-vous? Parce que ce qui est arrivé à votre père ce matin, c'est mon œuvre. Pourquoi as-tu blessé un vieillard malade? J'ai déjà purgé une peine pour toi. Ne me tue pas. Si tu me tues, qui s'occupera de ton père? Je te préviens. Si tu oses toucher mon père à nouveau, je jure de détruire toute la famille Babington. Même s'il faut y laisser ma vie. Arrête-toi là. Ne veux-tu pas savoir la vérité sur l'accident de voiture? Certes, c'est moi qui ai pris la Bentley et écrasé quelqu'un. Mais cette voiture était un cadeau de Jaylen pour toi. Dommage que tu l'aies prise comme confidente. Mais que fit-elle? Elle t'offrit une voiture. Mais la trafiqua, en secret. Réfléchis, si tu avais conduit ce jour-là, avec ton manque de talent, crois-tu que tu serais encore en vie? Par contre, par un pur hasard, je l'ai frappé, et l'ai plongé dans un état végétatif. Je t'ai en fait sauvé. Ne devrais-tu pas être reconnaissante? Et si j'en parlais à Whelan? Vas-y donc. Voyons s'il te croira. Maman, tu es ma maman? Maman, tu es ma maman? Maman, c'est toi, maman? Lévi. Maman? Tu es bien maman? Petit. Tu t'es perdu? Ne pleure pas. Tu es perdu? Je te ramène chez toi, d'accord? Croix de bois, croix de fer.
promis craché, pour 300 ans, pas de mensonges, pas de promesses rompues. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, jeune maître, jeune maître. Ta famille vient te chercher, non? Mon chéri. Tes proches doivent s'inquiéter. Sois sage. Et rentre chez toi, d'accord? Tu gagnes. J'accepte. Ne serait-il pas plus simple de t'avouer vaincu? Va ranger. Sinon tu vas salir son appartement. Que fais-tu? Pourquoi ça me semble si familier? Serait-ce? Pas question. Tu traînes des pieds exprès pour que je t'aide, c'est ça? Dégage. À mes yeux, tu n'es qu'une simple pousse de soja. Pas même une femme. Que s'est-il passé? Ça ne te regarde pas. Madame Babington, selon les instructions de Maître Owen, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous occuper de Mademoiselle Gélène. Je sais. Bien, je ne vous dérangerai plus. Et elle dans tout ça, elle vous a offert une voiture. Mais l'a trafiquée, en secret. Avoue, si c'était toi au volant ce jour-là, avec ton niveau minable. Tu penses que tu serais encore en vie? Gélène. Derrière ton air, si doux et innocent. Quelle manigance caches-tu? Que faites-vous ici? Pourquoi es-tu ici? Toi, sors d'ici. Madame Asselina, calmez-vous, je vous prie. Madame Babington est ici sur ordre de Maître Wellon. Les ordres de Maître Wylon? Fais-le venir, immédiatement. Je veux lui demander. Pourquoi cette sorcière a été libérée plus tôt? Pourquoi? Est-elle encore en vie et en bonne santé? Tu es coriace, hein? 5 ans de prison. Et tu n'es pas morte. Ne me dis pas que tu es encore amoureuse de Maître Wylon? Écoute-moi bien. Maître Wylon aime ma fille du fond du cœur. Même alité. Son cœur n'appartient qu'à elle. Et toi, paysanne? As-tu seulement regardé ton reflet? Crois-tu mériter Maître Wylon? Ce n'est pas moi qui l'ai frappé. Quelle blague. Si ce n'est toi. Qui d'autre? Ma fille est bonne et pure. Toute la capitale l'adore. Vraiment? Que se passe-t-il? Maître Wylon, décidez vous-même. Je lui ai juste dit quelques vérités. Et elle a tenté de me frapper. Elle n'a pas juste blessé ma fille. Maintenant elle s'en prend à moi. C'est faux. Elle a commencé. Présente tes excuses à Madame Asselina. Immédiatement. Maître Wellon,
Vous plaisantez. Pourquoi m'excuserais-je? Pour quelque chose que je n'ai pas fait? Madame Aslina. Êtes-vous satisfaite? Oui, bien sûr. Une personne comme vous, cette citrouille, est moralement corrompue, et de basse culture. Mademoiselle Babington. Je ne peux ignorer ce que vous avez fait à ma fille. Mais si vous vous repentez, et prenez soin d'elle, je laisserai passer l'affaire d'aujourd'hui. Sinon, je ne vous laisserai pas filer. Maître Wylon, je ne comprends toujours pas. Elle a blessé ma fille, à ce point, et vous la laissez soigner Jaylen? Et si elle avait de mauvaises intentions? Elle n'osera pas. J'ai d'autres projets en la faisant venir ici. Jaylen est hémophile. À partir de maintenant, elle sera là. Banque de sang mobile de Jaylen. Jaylen est hémophile. À partir de maintenant, elle sera la banque de sang mobile de Jaylen. Vraiment? Merci, Maître Wylon. C'est vraiment génial. Quand Jaylen se réveillera, elle sera sauvée. Quelqu'un, emmenez-la. Pour une prise de sang. Salope, arrête de te débattre. Tu n'as pas entendu Maître Wylon? Désormais, tu seras la réserve de sang mobile de Jaylen. Tant que tu es en vie, on continuera de te prélever. Et même morte, vu tout ce que Jaylen a fait pour toi, lui sacrifier ta vie est la moindre des choses. Une bonne personne? Alors je la maudis. Pour qu'elle ne se réveille jamais. Garce, tu oses maudire Jaylen. Emmenez-la. Maître Wylon, nous avons localisé la mère de Harley. Attendez. Nous avons localisé la mère de Harley. Vous l'avez tracée jusqu'à cette ville. Mais ignorez encore son identité. Vous appelez ça être retrouvé? Je vais confirmer ça immédiatement. Emmenez-la prélever un échantillon sanguin. Puis ramenez-la s'occuper de Jaylen temporairement. Cory a dit que vous recherchiez. Ça ne vous regarde absolument pas. C'est vrai. Grâce à vos soins attentionnés. Ces derniers temps. Jaylen a connu une bonne amélioration. Elle pourrait se réveiller d'ici un mois. Vraiment? Jaylen. Quand tu te réveilleras, le monde verra-t-il enfin ta vraie nature? Au fait, votre père se porte très bien. Vous pourrez bientôt le retrouver. Vraiment? Monsieur Biston, vous semblez avoir beaucoup de temps libre. Monsieur Biston, vous semblez avoir beaucoup de temps libre. Maître Wylon? Je suis toujours occupé. Je vais faire ma tournée. Vous sembliez sourire tout à l'heure. Souriez. Pourquoi pas maintenant? En vous voyant? Je n'ai plus envie de sourire. Vraiment? Vous n'avez pas changé. Il y a 5 ans, vous tentiez de me séduire chaque jour. Maintenant, vous changez de cible. Croyez-vous que séduire Jayden sauvera votre père? Sachez ceci, c'est impossible. La vie de votre père est entre mes mains. Sans mon accord, personne ne peut le sauver. Tenez-vous correctement. Oui, vous êtes si puissant. Contrôlant le destin de tant de gens. Mais Wylon. Vous le regretterez un jour. C'est certain. Profitez de parler pendant que vous le pouvez.
Écoutez-moi bien. Si je vous vois encore tenter de séduire un homme, votre père en paiera le prix. En tant qu'ami, laissez-moi vous avertir. Karina est une femme, manipulatrice et vaniteuse, au cœur de glace. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. Vous plaisantez? Madame Babington et moi sommes seulement médecins et patients. Si je ressens quelque chose, c'est de la compassion pour ce qu'elle a subi. Si jeune. Mais maître Wellon. Pensez-vous vraiment que Karina, à 21 ans, a volontairement renversé Gélène? Les preuves sont accablantes. Après sa chute dans son sang, elle a écrit de son sang le nom de Karina. Suggérez-vous que quelqu'un l'a forcée à endosser la faute, trompant tout le monde, moi y compris? 5 ans de prison. Elle n'était pas innocente. Mais est-il possible que Gélène ne soit pas si innocent? Serait-il possible que Gélène n'est pas si innocente que ça? Impossible. Gélène est ma fiancée. Je ne veux plus entendre tes calomnies. Ou je ne pourrai plus te considérer comme un ami. Où est papa? Jolie dame? Jolie dame. Petit. Que fais-tu ici? J'ai suivi papa. Tu t'es échappé? Jolie dame, je vais te dire un secret, mais c'est entre nous. Papa vient tous les jours, à l'hôpital, et rentre tard. Je voulais voir s'il cache un trésor ici. Petit, il n'y a pas de trésor à l'hôpital. Je te raccompagne? Non, je n'ai pas trouvé le trésor de papa. Au fait? As-tu retrouvé ta maman? Pas encore. Ce sont mes bonbons préférés, mais papa n'en donne que quelques-uns, par peur des caries. Je les garde, précieusement. Quand je trouverai maman, je les lui offrirai. Ta maman aime les bonbons? Je ne sais pas, mais c'est tellement bon, maman les aimera forcément. Tiens, prends un. Goûte. Merci. Qu'est-ce que c'est? Papy dit que les haricots rouges symbolisent la nostalgie. J'en donnerai un à maman, pour lui montrer que je m'ennuie. Tu es un enfant adorable. Je suis sûre que ta maman reviendra bientôt. Jolie dame, je vous aime beaucoup, si seulement vous étiez ma maman. Maître Wellon. Je voudrais discuter de l'état de Madame Asselineau. Allez-y. Moi aussi, je t'aime. Jeune maître, nous vous avons enfin trouvé. Rentrons maintenant. Si votre père l'apprend, vous aurez encore des ennuis. Belle dame, je dois partir. N'oubliez pas de m'aider à retrouver ma mère, tu l'as promis. Je n'oublierai pas. Croix de doigt, 300 ans, pas de mensonges, pas de promesses rompues. Vas-y. Lévi. Si tu étais vivant. Est-ce que tu serais si attentionné? Aimerais-tu aussi les bonbons?
Même endormi, tu es irrésistible. Un vrai charmeur de naissance. Lévi. 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 Dis-moi. Qui est Lévi? Dis-moi. Qui est Lévi? Étrangle-moi. Si tu l'oses. Parle. Je regrette de t'avoir rencontré. Dommage. Tu m'as connu, et tu m'as tant aimé. Karina. Tu ne trouves pas ça pathétique? Tu veux mourir? Pas si vite. Tu passeras ta vie à te racheter envers Gélène. Que veux-tu dire? Crois-tu vraiment que Jaylen Puisse guérir? Jaylen, tu as vraiment une sacrée volonté de vivre. Après un tel choc, tu es toujours en vie. Dans ce cas, ne m'en veux pas de me montrer impitoyable. Espèce de salope. Salope. Qu'as-tu fait à ma fille? Comment peux-tu être si cruel? Jaylen était si gentil avec toi. Mais tu as essayé de lui nuire, encore et encore. N'as-tu pas peur d'aller en enfer après ta mort? Que se passe-t-il? Maître Wylon, vous êtes enfin là. Cette misérable a poignardé Jaylen, pendant que nous étions absents. Quand le médecin l'a trouvée, la moitié de son corps était trempée de sang. C'est elle la coupable. Est-ce toi? Si vous le dites. Alors c'est vrai. Je te demande une dernière fois. C'est toi? Vous ne me croirez de toute façon. Je suis seul. Faites ce que vous voulez. Maître Wellon. L'hôpital manque de sang rare. Madame Aslina, avez-vous le sang rare? Oui, utilisez son sang. Prenez-en autant que nécessaire, même s'il faut la vider complètement. Madame Aslina. Sans compter que la transfusion sanguine nécessite le consentement du donneur. L'état de santé de Madame Babington n'est pas compatible avec un don de sang actuellement. Je m'en fiche. Maître Wylon l'a amené ici. Pour servir de banque de sang, mobile à Jaylen. Une banque de sang mobile? Exact. Demandez à Maître Wylon. C'est vrai. Maître Wellon, cette femme semble mal en point. Elle ne peut continuer. Trouvons quelqu'un d'autre? Inutile. Continuez. Ça suffit. Si on en prélève plus, elle aura besoin de soins d'urgence. Karina. Que se passe-t-il? Sauvez-la. Madame Babington ne s'est pas encore réveillée.
Veuillez partir. Wellon. Je t'aime. Pas comme une sœur aime un frère. Mais comme un père aime une mère. Lévi. 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 Papa. Comment se passe la situation à l'hôpital? Comme vous l'aviez prévu, Jaylen s'est blessé, et Maître Wylon était furieux. Il a fait prélever beaucoup de sang à Karina. Bon travail. C'est fait proprement? Aucune preuve derrière nous? Ne vous inquiétez pas, rien ne pourra nous être attribué. Parfait. Jaylen, Karina. Vous méritez de mourir, misérable. Maître Wellon. Vous pensez toujours à Madame Aslina? Ça doit être difficile. Un homme puissant qui attend une femme, depuis 5 ans, sans toucher à aucune autre. On pourrait croire que vous avez fait vœu de chasteté. Mais, puisque vous êtes là ce soir, pourquoi ne pas essayer, nos charmantes demoiselles? Monsieur, bonsoir. Venez servir Maître Wellon. Maître Wellon. Dégagez. Maître Wellon, vous ne devriez plus boire. Laissez-moi passer. Maître Wellon, demain, vous devez voir Madame Aslina. Amenez-moi Karina. Maître Wellon, il est tard. Madame Babington dort déjà. De plus, elle a donné son sang cet après-midi. Oui, je vais appeler Madame Babington, immédiatement. Elle est vraiment magnifique. Une beauté fragile. Veux-tu m'épouser? Ne t'enfuis pas. Où cours-tu? Ne fuis pas. Une femme qui joue les difficiles pour entrer dans un bar? Je vais te détruire sur le champ. Misérable, tu ne joues pas toujours l'indifférente? Je vais montrer à tous à quel point tu es une traînée. Je vais m'occuper de toi maintenant. Ne sois pas ingrate quand je suis bonne avec toi. C'est dégoûtant. Comment peut-il y avoir une cicatrice aussi hideuse? Un véritable cauchemar. Un produit défectueux. Burke, vraiment répugnant. Que tout le monde regarde. Voyez cette femme en train de ramper comme un chien. Regardez vite.
Maître Wylon, vous êtes là. Contemplez, cette misérable, qui ose se donner en spectacle, en essayant de séduire, sous nos yeux. Maître Wylon. Maître Wylon, vous. Maître Wellon a toujours détesté Madame Babington. Pourtant aujourd'hui, à cause d'elle, il a totalement perdu le contrôle. Occupez-vous du reste. Que tout le monde se disperse. Heureusement, ce n'est rien de grave. Madame Babington est affaiblie. Après avoir donné son sang, elle doit se reposer. Et ne pas trop bouger. Merci, docteur Biston. Reposez-vous bien. Karina. Tu as vraiment le don d'attirer les gens. Vous attirez toujours les ennuis. Si tu ne m'avais pas appelé là-bas, rien de tout cela ne serait arrivé. Donc c'est ma faute? Parle clairement. Tout ce qui m'arrive est à cause de toi. Wellon. Comment m'as-tu appelé? J'ai dit, Wellon. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime vraiment plus. Maître Wellon, Madame Assina s'est réveillée. Maître Wellon, Madame Assina s'est réveillée. Elle est réveillée. Maître Wellon. Bien que Madame Aslina soit restée alitée pendant 5 ans, sa convalescence a bien progressé récemment. Encore quelques jours d'observation, et elle pourra sortir. Merci pour votre traitement, monsieur Biston. Wellon. Je suis si heureuse de te revoir et de te serrer dans mes bras. J'ai dormi pendant si longtemps. Je croyais ne jamais te revoir. Mais heureusement, nous nous retrouvons. Wellon. Le médecin vient de me dire que j'étais dans le coma depuis 5 ans. Notre fiançailles remonte déjà à 5 ans. Si je n'avais pas eu cet accident de voiture, nous aurions peut-être déjà 2 adorables enfants aujourd'hui.
Jaylen. Jaylen. Maman. Jaylen, enfin tu es réveillé. Maman. Jaylen. Je suis tellement soulagée que tu ailles bien. Dommage que cette salope de Karina n'ait fait que 5 ans de prison, avant d'être libérée. Elle rôde même, autour de ta chambre tous les jours. En prison? Wellon. Karina a fait 5 ans de prison? Exact. C'est Maître Wylon qui l'a fait incarcérer, pour te venger. Jaylen. Maître Wylon, tient vraiment à toi. Tout est de ma faute. Faire subir à Karina 5 ans de détention. En quoi est-ce ta faute? Elle l'a mérité. Jaylen. As-tu bien vu, il y a 5 ans, qui t'a renversé? Maître Wylon, que voulez-vous dire? Une preuve irréfutable. L'accusons-nous à tort sans raison? La plus à plaindre, c'est notre Jaylen. Elle a été si bonne avec Karina, et la voilà qui la remercie par une trahison. Elle a failli tuer ma fille. Jaylen. Je te le redemande. As-tu bien vu, c'était bien Karina, n'est-ce pas? Karina venait d'avoir son permis. Elle a peut-être agi sans mauvaise intention. Elle t'a renversé et s'est enfuie. Comment croire que c'était un accident? Maman. Elle était jeune et effrayée. C'est pour ça que... Jeune? Ce n'est pas une excuse, c'est une vulgaire, paysanne, une mauvaise graine. Quelqu'un comme elle, mérite de pourrir en prison, à jamais. Après l'accident, Madame Assina gisait dans son sang. Sa rançayure était telle qu'elle a écrit le nom de Karina avec son sang. Et maintenant, elle change de visage. Et prend la défense de son ennemi. Wellon. Il y a 5 ans, j'ai accusé Karina, sur le coup. Mais aujourd'hui, j'ai compris, et Karina a déjà payé. Je ne veux plus en entendre parler. Pouvez-vous tous tourner la page, d'accord? J'ai du travail à la société. À demain. Wellon. Tu pars déjà? Reste un peu avec moi. Que Madame Assina vous tienne compagnie, je vous laisse. Appelez-moi pour quoi que ce soit. Wellon, je viens de me réveiller, et tu t'empresses de blanchir Karina, cette salope. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Vous aviez promis qu'une fois Jaylen réveillée, nous serions quittes. Vous vous souvenez? C'est vrai? Je ne me souviens pas d'avoir accepté ça. Veux-tu revenir sur ta promesse? N'ai-je pas dit que c'était jusqu'à la guérison de Jaylen? Demain, tu continueras de t'occuper de Jaylen, jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Pourquoi je devrais? Vous n'êtes pas en position de négocier avec moi. Maître Wellon, j'ai entendu que vous faisiez rechercher la mère de Harley par votre assistant. Pas récemment. Je n'ai jamais cessé. Pauvre Harley. Il est sans mère depuis sa naissance. Si vous la trouvez, que comptez-vous faire? Après tout, c'est la mère de Harley. Harley est l'unique héritier du groupe Ashton. En tant que mère, elle devrait légitimement devenir la matriarche. Allez-vous l'épouser? Et Karina alors? En quoi cela la concerne? Quoi qu'il en soit, une fois cette femme retrouvée, elle sera respectée par les Ashton. Monsieur Biston, si vous avez du temps, j'apprécierais votre aide. Maître Wellon, comment ça n'a rien à voir avec Karina? Vous êtes tombé amoureux d'elle. Mais vous la tourmentez, à cause de vos préjugés. Si ça continue, vous le regretterez. En parlant d'enfant, Karina a accouché d'un enfant, il y a 5 ans. Hélas, le bébé n'a pas survécu. Je me demande, qui est l'infâme individu qui s'en est pris à une étudiante? Quelle tristesse! Comment va votre régime récemment? Suivez-vous les conseils médicaux? Monsieur Ashton, pendant le coma de votre fiancé, qui a duré 5 ans, aucune femme n'était à vos côtés. Maintenant qu'elle est réveillée, allez-vous vous marier? Madame Assina, où en est votre relation avec Monsieur Ashton? Y aura-t-il un mariage? Monsieur Ashton, répondez clairement. Monsieur Ashton, Madame Assina. Cher journaliste, Madame Assina est en convalescence. Ne nous dérangez pas. Veuillez partir. Dehors.
Lâchez-moi. Emportez-la. Tant de sang. Jaylen, ne fais pas peur à maman comme ça. Docteur Biston, sauvez-la je vous en prie. La blessure est profonde. Il nous faut du sang compatible, de la banque de sang. Banque de sang? Cette salope de Karina est à l'hôpital, n'est-ce pas? Maître Wylon, faites-la venir ici, et forcez-la à donner son sang. Maître Wellon. Vous avez déjà pris à Madame Babington. Impossible. Vous ne pouvez plus lui prendre de sang. Si vous le faites, elle risque de mourir. Maître Wylon, ce n'est qu'un peu de sang. De plus, elle a une dette envers ma fille. Si vous avez la moindre culpabilité envers ma fille, traînez cette garce ici, immédiatement. Hors de question. En tant que médecin, je ne permettrai pas ça. Je ferai appel à d'autres. Quelqu'un, amenez cette femme ici. C'est forcément elle derrière ça. Karina, est-ce que c'est ton œuvre? Non. Veux-tu me croire pour une fois? Maman, j'ai si froid. Je vais mourir? Jaylen, non, c'est impossible, c'est impossible. Maître Wylon, allez-vous vraiment risquer la vie de Jaylen pour cette femme? C'est votre fiancée. Même si cette femme doit mourir aujourd'hui, nous devons sauver Jaylen. Maître Wylon, Maître Wellon, dois-je continuer à chercher? Amenez Karina Babington pour un don de sang. Jaylen, tout ira bien. Son sang est en route. Maître Wellon, nous avons retrouvé la mère du jeune maître. Elle est en fait. Wellon. Ça fait tellement mal. Wellon, je vais mourir? Accroche-toi. Dis-moi, Maître Wellon, le message a été retiré. Les informations étaient erronées. Il faut continuer les recherches. que se passe-t-il? Certaines données restent incohérentes. Plus vite. Oui. Livrez ces 2 poches de sang à la chambre de Jaylen immédiatement. Maître Wellon, le vieux maître vous réclame. D'urgence. Le jeune maître. Trouvez une infirmière pour la surveiller. Bien. Madame Aslina. Laissez ça ici et sortez. Jaylen, c'était un coup de maître. C'est grâce à vous, maman. Non seulement, nous avons accru le mépris de Wellon envers cette salope, mais prélevé 2 poches de son sang. Mais, maman. Cory a parlé de la mère du jeune maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Wellon a un enfant? Jaylen, calme-toi. Cet enfant n'est qu'une nuisance. Une fois marié chez les Ashton, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ça. « 5 ans dans le coma, et déjà un enfant? Quel âge a cet enfant? Environ 5 ans. 5 ans. Serait-ce l'enfant de Karina? Impossible. Harley ne ressemble pas du tout à elle. Si c'était le sien, Wylon ne le traiterait pas ainsi. L'urgence c'est d'épouser un Ashton, seulement ainsi. Nous contrôlerons la famille. Et Wylon sera à vous. Oui. Maman, vous avez raison. Le mariage passe avant tout. Karina. Raté il y a 5 ans. Mais tu oses encore me rivaliser Wellon? Je vais t'anéantir, jusqu'à l'effondrement.
Mon petit chéri. Descends, je t'en prie, tout ce que tu veux, je l'accorderai, descends simplement. Harley, Pourquoi persécuter mon petit-fils? Je t'ai rappelé, pas pour m'embêter. que se passe-t-il? Le jeune maître a vu à la télévision votre interview avec mademoiselle Aslina. À l'hôpital, en rentrant de l'école. Il a crié qu'il ne veut pas d'elle, comme mère. Viens ici. Tu acceptes donc? Acceptez quoi? Si tu refuses, je ne descends pas. Mon chou. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère. J'ai déjà une mère, pas elle. Oui, oui, oui. Harley a une mère, descends d'abord. On en discutera, d'accord? Je te le promets. Je te le promets. Vraiment? Si elle te déplaît, je peux faire en sorte qu'elle ne se montrera plus devant toi. Papa, tu es le meilleur. Papa, comme tu es si gentil, peux-tu faire de cette jolie dame ma maman? Jolie dame? Quand as-tu déjà vu une jolie dame? Viens. Jeune maître, allons jouer. Harley est ma raison de vivre. Si tu veux épouser Jaylen, tu dois régler sa relation avec Harley. Si tu ne l'épouses pas, alors dépêche-toi de ramener la mère de Harley. C'est la grande bienfaitrice de la famille Ashton. Nous avons déjà plusieurs indices. Nous devrions la retrouver bientôt. Qui êtes-vous? Karina, Que voulez-vous ici? j'ai entendu que le sang humain nourrit les gens. Mais aussi les fleurs. Sœur? Pas étonnant que ces fleurs soient si éclatantes. Karina, que me voulez-vous vraiment? Tu n'as pas été attaquée aujourd'hui? D'où te vient cette énergie? Sortez d'ici, vous n'êtes pas la bienvenue. Si vous ne partez pas, j'appelle du renfort. Alors? Mon sang est utile, sœur? Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Tu n'as pas utilisé tout mon sang pour elles. Que comptes-tu faire du reste? Le boire? Peut-être? Sœur. Laisse-moi te nourrir. Si le sang remplace l'encre rouge, l'écriture serait-elle plus lisible? Comme quand tu as utilisé ton sang pour écrire mon nom après l'accident de voiture. Karina, espèce de monstre, je vais te tuer. Jaylen. Je sais tout maintenant, ne me provoque plus. Ou nous coulerons ensemble. La panne d'électricité à l'hôpital a désactivé les caméras. Nous n'avons aucune preuve. On dirait qu'il faut lâcher l'affaire. Maman. Je mérite d'être battue? Tant que Maître Wylon est avec nous. La vengeance n'est qu'une question de temps. L'essentiel maintenant, c'est ton mariage avec les Ashton. Plus ça traîne, plus j'ai peur que tout devienne incontrôlable. Compris. Karina, tu vas payer. Maître Wylon, vous êtes là, je vous laisse discuter. Whelan, assieds-toi.
Waylon, j'attends depuis trop longtemps. Dis-moi quand tu comptes m'épouser? Jaylen. Il s'est passé beaucoup de choses. Pendant ton coma. J'ai un enfant. Est-ce que c'est celui dont Cory a parlé? Il y a 5 ans, j'étais ivre, et on a couché ensemble. J'ai promis d'assumer mes responsabilités, et de t'épouser, mais je ne pensais pas qu'un enfant apparaîtrait. Un coup d'un soir? Je n'ai jamais couché avec lui. Cette nuit-là, c'était Karina. Je me suis battue pour remplacer Karina comme fiancée de Waylon. Impossible que quelqu'un d'autre l'épouse. Attendons de retrouver cette femme, on verra après. Sois tranquille, même si je ne t'épouse pas. Je te dédommagerai. Waylon. Waylon prévoit de se marier avec une autre? Je m'y oppose. Je ne l'autoriserai pas. Ce mariage doit être officialisé. Au plus vite. Et cet enfant? Serait-il vraiment celui de Karina? Est-il vraiment? Bonjour. Grand-père, c'est moi. Après toutes ces années, Jaylen sort enfin de l'hôpital. Toi et ta fille êtes réunis. C'est une bénédiction. Oui, vieux maître. Le temps a passé. Jaylen a déjà 29 ans. Et Waylon 30 ans. Maître Waylon est de retour. Parfait timing. Kaylee et sa fille sont là. Venez vous asseoir. Vieux maître, regardez ces deux-là. Ils sont faits l'un pour l'autre. Jaylen a eu un accident, hospitalisé après leur fiançailles. Et Waylon l'a attendu 5 ans. Que pensez-vous de leur mariage? Que pensez-vous de leur mariage? Si Waylon est d'accord, moi aussi. C'est vraiment génial. Ils ont enfin la fin heureuse qu'ils méritent. Puisque vous êtes d'accord, ne tardons pas. Il y a une date propice, le mois prochain pour un mariage. Qu'en pensez-vous? Arrière-grand-père. Papa. Harley. Alors tu es Harley, vous êtes vraiment adorable. Je te fais un câlin, d'accord? Papa, je ne l'aime pas. Je ne veux pas qu'elle soit ma mère. Harley. Papa, j'ai dit, je ne la veux pas comme mère. Tu me l'avais promis. Patriarche, cet enfant est ignorant, il dit n'importe quoi. C'est le mariage de Waylon. Comment permettre à un enfant de 5 ans de s'en mêler? Cette vieille dame m'embête. Harley. Sois sage, ne pleure pas, ne pleure pas. Arrière-grand-père te le promet. Kaylee, tu comprends, Harley n'a jamais connu sa mère. Il lui faudra du temps pour s'adapter. Je pense que le mariage devrait attendre. Viens, ton arrière-grand-père t'emmène jouer. Waylon, Jaylen. Tu dépasses les bornes. Je t'ai dit que je me rattraperai. je voulais juste. Calme-toi. Maman. Ce morveux a pleurniché. Et a ruiné mon mariage. Jaylen. Inutile de t'énerver. Contre un enfant sans mère, tu ne feras que te blesser. Puisque le patriarche et Waylon refusent, nous trouverons une autre voie, ne t'inquiète pas. Je te ferai l'épouser. Inutile, maman. Cette fois, je m'en occupe. Je veux savoir ce qui se passe entre ce morveux et Karina. Quoi? Tu dis que Karina a flirté dans un bar et a failli s'impliquer avec un inconnu? Les Babington ont une réputation à City. Si ça s'ébruite, comment affronter la société? Maman. Les campagnards. Non. Aucune dignité. Maman, ne te mets pas en colère. C'est mauvais pour ta santé. Le comportement de Karina est inacceptable. Mais si elle épouse un homme respectable, elle pourrait se calmer. Que proposes-tu? Je connais quelqu'un. Il a 38 ans, un peu âgé. Mais gentil, responsable. Et de bonne famille. Un parti idéal pour Karina. Un couple comme celui-là ne ferait rien. Qui pourrait déshonorer la famille Babington, sous notre surveillance? Vous avez raison. Karina a besoin de quelqu'un pour la cadrer. Très bien, laissez-moi m'en occuper.
Que voulez-vous? Vous présenter à quelqu'un. Croyez-moi, ce sera bénéfique pour vous. Je n'irai pas. Ce n'est pas votre choix. Emmenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. 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 Mademoiselle Karina, nous vous laissons, à votre rendez-vous arrangé. Vous êtes Karina Babington? Vous êtes la fille adoptive de la famille Babington? Vous êtes vraiment jolie. Je suis Finn Chilton, votre futur époux. Mes exigences envers vous seront simples. Après le mariage, vous demanderez à la famille Babington 50 000 $ par mois pour nos dépenses. De plus, j'ai entendu que vous aviez 26 ans. J'en ai 38. Une parfaite différence de 12 ans. Après le mariage, votre priorité absolue sera de me donner 2 fils robustes pour perpétuer la lignée. J'aime sortir boire avec des amis. Vous ne m'empêcherez pas. Je ne ferai pas le ménage. Donc toutes les tâches seront votre responsabilité. Je ne supporte pas une maison en désordre. Et quand je rentre ivre, vous devrez me laver les pieds et me doucher. Vous savez, je suis maniaque de propreté, alors? Si tu aimes t'en profiter, pourquoi ne pas trouver une riche héritière? Tu es vraiment pathétique. Tu ne sais même pas gérer une femme? Qui a dit que je ne pouvais pas? Je la laisse faire ses caprices. Une fois mariée, elle verra qui commande. Au fait, tu dois m'aider. C'est la femme de ma vie. Puisque tu l'aimes tant. Je vais tout arranger. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Lâche-moi. Alexia. Tu te rends compte de ce que tu fais? Évidemment. J'assure, ton bonheur. Dépêche-toi, ton futur mari t'attend à l'intérieur. Karina. Tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. Collabore. Ouh, tu le regretteras. Alexia, c'est illégal. Laisse-moi partir. Relâche-moi. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est-elle? Maître Wellon, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas vu Mademoiselle Babington depuis ce matin. Localisez son portable immédiatement. Vite. Maître Wellon. Elle est à où? Ceci. Karina, comment oses-tu? Préparez la voiture. Lâchez-moi. Malapprise, vous n'êtes même pas encore marié, et vous osez déjà lui jeter du café dessus? Vous n'êtes qu'un chien errant des Babington, supprimé fusionné avec ligne précédente. Pourquoi avez-vous cette expression dégoûtée? À l'idée d'épouser mon fils? Mère, cessez de traiter ma fiancée ainsi. Elle n'est même pas encore mariée, et vous la défendez déjà? Une fois qu'elle sera là. Allez-vous me trahir pour elle? Mère. Ma petite beauté. Ne t'inquiète pas. Je te traiterai bien. Viens avec moi. De toute façon, tu ne peux fuir aujourd'hui. Avez-vous apporté tous les documents? Oui, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là. Espèce de sale gosse. Tu oses déchirer mon registre familial? Voyons voir. Comment je vais te régler? Karina, je t'ai donné une chance, et tu m'as craché dessus. Maintenant je vais te montrer qui commande dans cette maison. Qui ose s'en mêler? Et toi, tu es qui? Ce morveux serait ton amant? Maître Wylon, Que faites-vous ici? ce n'est rien. Mère a simplement pensé que Karina vieillissait, et lui a trouvé un bon parti, convenable. Vraiment? Qui êtes-vous? De quel droit parlez-vous ici? Tu l'épouses? Exact. Elle a accepté de m'épouser. Je me fous. D'où tu sors? Mêle-toi de tes affaires.
Le dernier, qui m'a parlé ainsi, n'est plus de ce monde. Comment devrais-je te traiter? Je suis le gendre des Babington. Osez-vous porter la main sur moi, les Babington, hein? Emmenez-le. Que comptez-vous faire? Nous sommes en état de droit. Dégage. Mademoiselle Babington. Karina, ai-je été trop indulgent avec toi? Un jour seulement, et te voilà déjà, mariée à un autre? Non. 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 C'est faux. Maître Wellon, arrêtez de l'étrangler, elle n'en peut plus. Ramenez-la chez elle et appelez le médecin. Où suis-je? Wellon. Que faites-vous? Vous pouvez encore parler? Vous semblez bien vous porter. Parlons. D'où vous vient l'audace? D'épouser quelqu'un d'autre. Maître Wellon, vous n'avez vraiment aucune limite. Vous gérez même les mariages des autres maintenant. Karina. J'ai été trop indulgent envers vous. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive. Quand on me défie. J'ai entendu que la première fois d'une femme s'accompagne toujours de saignements. Pourquoi pas toi? Dis-moi pourquoi, parle. Tu veux savoir? Dis-moi qui c'est. Je vais le tuer sur le champ. Personne. C'était un prisonnier. Que as-tu dit? Tu m'as bien entendu. Je ne t'aime plus depuis longtemps. En réalité, je devrais te remercier. C'est toi qui m'as envoyé en prison, où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Tu mens. Non. Monsieur Biston ne te l'a pas dit? J'ai même eu un enfant autrefois. Je l'ai appelé Lévi. Arrête de parler. Comme bonheur. J'ai dit arrête. Pourquoi? Tu le supportes pas? J'ai encore tellement à dire. Je t'ai dit d'arrêter. Je t'avais dit d'arrêter. Lévi. Je suis désolé. Papa a un nouvel enfant maintenant.
On n'a plus besoin de lui, alors pourquoi le garder? Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle avait un enfant? Maintenant, tu es au courant. Maître Wellon. Même si tu sais, ça change quoi? Rien ne redeviendra comme avant. Et tout, ce qui lui est arrivé en prison, c'est de ta faute. Tu as un fils maintenant. Un jour, tu te marieras avec une autre. Maître Wellon, laisse-la partir. La laisser partir? Jamais. Maître Wellon, détestes-tu vraiment Karina? Parce qu'en ce moment, on dirait que tu l'aimes mais ne l'avoue pas. As-tu obtenu les pilules contraceptives? J'en ai besoin. Tu étais prêt à avoir un enfant avec ce prisonnier. Mais pas avec moi? Ce n'est pas ce prisonnier. C'est l'amour de ma vie. Quand il sera libéré, j'irai le rejoindre. Nous nous marierons. Et formerons une vraie famille. N'y pense même pas. Ne te mens pas. J'ai même un enfant avec lui. Veux-tu détruire un mariage? Sais-tu quel âge a Lévi maintenant? 5 ans. Quand tu m'as fait emprisonner, j'étais déjà enceinte de lui. Aujourd'hui, il devrait être à la maternelle. Ça suffit. Ça suffit. Mon Lévi. Il représente tout pour moi. Wellon. Wellon. C'est la dernière fois que je te supplie. Laisse-moi partir. Jaylen est réveillée maintenant. Vous allez bientôt vous marier tous les deux. Laisse-moi simplement partir. Après ça, nous suivrons nos chemins. D'accord? Non. Que veux-tu exactement? Soit tu me libères. Soit tu me tues. Fais ton choix. Te laisser partir? Non. Je préférerais mourir. Découvre ce qui est arrivé à Karina. En prison, il y a 5 ans. Et cet homme, qui était avec elle, amène-le à moi. Je vais le déchirer. Oui, Maître Wellon. La mère de Harley, quand confirmerons-nous son identité? Maître Wellon, bientôt. Bonjour. Mademoiselle Babington, votre père a repris connaissance. Quoi? Mon père est réveillé? J'arrive. Il se rétablit bien. Papa. Karina. Papa. Asseyez-vous. Parlons. Mademoiselle Babington. L'état de Monsieur Babington s'est nettement amélioré, ne vous inquiétez pas. Avec une bonne rééducation, il devrait sortir, dans environ 1 mois. D'accord. Merci, docteur Biston. Reposez-vous bien.
Papa. Papa. Karina, ne pleure pas. Désormais, papa sera là pour toi chaque jour. Papa. Tu dois te rétablir vite. Ensuite, on rentrera ensemble à la maison. Tant que papa est là. J'ai toujours un foyer. Ma petite Karina, agrandis et deviens si raisonnable. Je veux encore, te voir, te marier et avoir des enfants, vivre une belle vie. Tu le verras, papa. On ne se quittera plus jamais. D'accord. Plus de séparation. Karina, regarde-moi, je peux pousser le fauteuil seul maintenant. Oui, tu es formidable, le docteur Biston dit que tu seras complètement rétabli bientôt. Oui. C'est bon d'être en vie. Karina, j'ai envie des crêpes de notre pays. Peux-tu m'en acheter? Mais, Vas-y, tout va bien, je continue mes exercices ici. d'accord, mais ne t'éloigne pas trop. Et comme avant, piment supplémentaire. Oui, piment en plus. J'y vais. Vieillard, penses-tu que ça ferait mal de tomber d'ici? Je ne veux pas en arriver là. Mais Karina ne cesse de me défier. Je n'ai pas le choix, je dois vous utiliser. Vieillard. Adieu. Papa était là. Où est-il? Est-il retourné dans sa chambre? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Papa? Réveille-toi. Réveille-toi. On devait rentrer ensemble. Papa? Papa, réveille-toi, papa. Tu as tant lutté pour reprendre conscience. Pourquoi ça a dû finir ainsi? Réveille-toi, papa. Réveille-toi. Pourquoi? Karina. Calme-toi, Karina. Karina. Lévi est parti. Papa est parti. Wellon, dis-moi, pourquoi ma vie en est arrivée là? Pourquoi? Pourquoi? Hier, tu m'as demandé. Où était Lévi? Il est parti, dès sa naissance, je n'ai même pas pu le voir. Karina. Ceux que je protège. Ils me quittent tous, un à un. Karina. Je ne protège personne. Je ne protège personne. Karina. Tu as raison. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû aller acheter à manger. C'est ma faute. Je mérite ça. Karina. 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 Je te confie ça.
Enquête sur la mort de Dexter. Cible la famille Babington. Et Jelen. Oui. Karina. Repose-toi maintenant. Laisse-moi faire le reste. Monsieur. Karina s'est-elle réveillée? Va-t-elle s'en sortir? Elle est réveillée, mais elle n'a pas prononcé un mot, ni mangé quoi que ce soit. Préparez-lui un autre repas, et apportez-le. Bien. Karina. 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 Monsieur, mademoiselle Babington, elle. Appelez le docteur Biston. Entendu. Karina, tu ne peux pas mourir, sans ma permission. Tu veux un enfant, je vous en donnerai un. Tu veux qu'on t'aime, je t'aimerai. Tu veux une famille, je te l'offrirai aussi. Ne meurs pas. Karina, veux-tu m'épouser? Mais je ne veux plus vivre. Tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, j'exhumerai les os de Dexter, et disperserai ses cendres. Il n'aura même pas la paix éternelle. Karina. Docteur. Où est le docteur? Heureusement, on l'a sauvée juste à temps. Les coupures profondes étaient critiques, 1 minute de plus, et elle n'aurait pas survécu. Elle avait décidé de mourir. On a fait tout notre possible. Elle n'a tout simplement pas la volonté de survivre. Sa survie dépend maintenant de sa volonté de vivre. Elle doit survivre. Si elle meurt, vous en paierez le prix. Karina, tu ne peux pas mourir. Tu m'entends? Karina, je le répète. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas mourir, Karina. Wello. Je t'aime. Pas comme une sœur. Aime son frère? Mais comme un papa. Aime une maman? Karina, tu m'aimes depuis tant d'années, sans jamais me conquérir. Comment pourrais-tu mourir maintenant? Réveille-toi. Et je t'épouserai. On restera ensemble pour toujours, d'accord? Karina. Karina. Maître Wello. Mademoiselle Babington? Avez-vous découvert la cause de la mort de Dexter? Pas encore. Continuez les recherches. Et vérifiez si elle a d'autres proches. Si oui, amenez-les ici. Oui. Tu es resté endormi pendant 2 jours. Tu ne vas vraiment pas te réveiller?
Karina. Réveille-toi, je t'en prie. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. C'est moi. J'étais aveugle. Face à mes propres sentiments, pour toi. Je t'aime depuis longtemps, en réalité. Je ne voyais pas ça à cause de mon entêtement. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît, réveille-toi, que je puisse t'aimer comme il faut. Maître Wellon, on a trouvé quelque chose. Qu'avez-vous découvert? En enquêtant sur la mère du jeune maître, et le séjour de Mademoiselle Babington, en prison, j'ai découvert quelque chose. L'enfant que le vieux maître a ramené il y a des années, est né en prison. Vous dites qu'Harley est... Oui, Maître Wellon. Mademoiselle Babington est la mère. Faites venir le jeune maître immédiatement. Et faites un test de paternité. Je ne veux aucune erreur là-dessus. Bien compris. Karina. Tu as entendu? Harley est ton fils. Nous avons un enfant. Karina. Ton Lévi est en vie, et se porte bien. Si tu te réveilles, tu pourras le voir. Karina. Monsieur Calais a dit que vous aviez trouvé ma maman. Maman? La jolie dame? Papa, c'est ma maman? 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 Harley. C'est ta mère. Mais elle est blessée. Elle refuse de se réveiller. Peux-tu m'aider à la réveiller? Tu es blessé. Maman, je t'ai enfin trouvé. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman, je t'ai enfin trouvé. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman, maman, je savais que c'était toi. Je t'aime tellement. Papa dit que je te manque aussi. Harley. Papa, maman ne se réveille pas. Va te laver avec Eton. Je dois m'occuper de maman. Je reviens vite. Karina, mange un peu, je vais te nourrir. Karina. Ça fait 5 jours. Pourquoi ne te réveilles-tu pas? Si tu te réveilles, tu peux me frapper ou me gronder. Je t'en supplie, réveille-toi Karina. Karina. Si seulement tu te réveillais. Alors, Harley est-il vraiment l'enfant de Karina? Exact. Que comptez-vous faire maintenant? Karina a beaucoup contribué à la famille Ashton. Je veux l'épouser. Demain, je tiendrai une conférence de presse. Pour annoncer notre mariage. Et révéler le lien entre Karina et Harley. Je préciserai aussi. Calais est l'unique héritier de la famille Ashton. Cette jeune fille t'aime depuis son enfance. Qui aurait cru qu'au final, vous finiriez ensemble? C'est le destin. Voici. Des biens immobiliers et îles, préparés pour Karina, plus des propriétés à l'étranger. C'est mon cadeau, de mariage pour elle. Karina est désormais, la dame de la famille Ashton. Si tu la maltraites encore, je te rosserai. Soyez sans crainte, grand-père. Petit chenapan. Mademoiselle Assina, les résultats du test de paternité sont arrivés. Les 2 personnes analysées ont un lien mère-fils. Maman, tu as entendu ça? Le bébé est en fait celui de Karina. Nouvelle, Wellon Ashton du groupe Ashton va épouser Karina Babington. Wellon a publiquement annoncé épouser Karina. Il a aussi dit que l'enfant était né de Karina. Il était au courant avant moi. Pourquoi ne pas avoir tué Karina et cette femme? Pourquoi ne pas l'avoir éliminée à l'époque? Je vais aller la tuer maintenant. Pourquoi ne l'ai-je pas tuée plus tôt?
Je vais aller la tuer maintenant. Jaylen, calme-toi. Comment rester calme? C'est moi qui devais être l'épouse de Waylon. Il m'avait promis de m'épouser. Il avait juré de m'épouser. Jaylen. La mort de Dexter a déjà attiré l'attention de Maître Waylon. Ces derniers jours, il enquête sur nous. Mais manque de preuves. Y aller maintenant, c'est avouer être la meurtrière. Vous ne pouvez pas agir impulsivement. Maman. Alors vous voulez que je les laisse se marier? Ne craignez rien. Je ne permettrai pas à ce mariage d'avoir lieu. Mademoiselle Aslina, veuillez nous suivre. Cory, que signifie cela? Vous êtes fou, je suis la future maîtresse des Ashton. Osez m'arrêter? Maîtresse? Mademoiselle Aslina, vous savez très bien ce que vous avez fait. Maître Waylon n'épousera jamais une femme cruelle. Désormais, vous méditerez sur vos actes en prison. Emmenez-la. Ne touchez pas à ma fille. Ville canaille, lâchez-moi. Circulez. Lâchez ma fille. Relâchez-la, vous n'y avez pas droit. Jaylen. Madame Aslina, je vous redemande. Insistez-vous vraiment? Absolument. Très bien, alors commençons à l'heure. Jaylen. C'est ta mère. À partir de maintenant. Prends bien soin de toi. Maître. Kaylee, ne fais pas ça. S'il y a un problème, lève-toi et dis-le. Maître, je t'en supplie, sauve Jaylen. C'est ma fille unique. Peu importe ce qu'il arrive. Jaylen et Waylon ont grandi ensemble. Il pousse Jaylen dans une impasse, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Tu dis toujours que ma famille t'a toujours bien traité. Alors je t'en supplie. Aide Jaylen. Je t'en supplie. Kaylee, lève-toi vite. Protégez le maître. Maître, partez vite. Kaylee. Kaylee. Pourquoi as-tu fait ça? Maître. Je ne tiendrai plus longtemps. Tout ira bien. Maître. Mon seul vœu est que le maître Waylon pardonne à Jaylen. Et prenne soin d'elle. Je veux qu'elle soit en sécurité. Kaylee. Arrête. Tout ira bien. Toi et Jaylen serez en sécurité. Je dois déjà une vie à ta famille. Je ne peux pas vous devoir une seconde fois. Appelez une ambulance. Comment va-t-elle, docteur? Je suis désolé, nous avons fait tout notre possible. Papa, pourquoi maman ne s'est pas réveillée? Elle s'est endormie. Tu dois lui parler. Tu comprends? Je sais, je parle beaucoup à maman chaque jour. Karina. Tu ne veux toujours pas te réveiller, hein? Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais... Tu ne veux même pas voir Lévi? Waylon, viens à la maison. Entendu. Reste ici avec maman. Ne pars pas. Papa va rendre visite à grand-père, d'accord? Je ne quitterai jamais maman.
Maman, réveille-toi, s'il te plaît, tu me manques tellement. Grand-père, ça va? Je vais bien. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je sais. Toute ma vie, je devrais toujours, la vie à Kaylee. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai des funérailles de Madame Aslina correctement. J'ai envoyé quelqu'un à la prison pour libérer Jaylen sous caution. À son retour, je la reconnaîtrai comme ma petite fille. Désormais, vous serez frères et sœurs. Grand-père, Si vous ne pouvez être époux, soyez frères et sœurs. C'est aussi ma réponse à Kaylee. grand-père. Savez-vous ce que Jaylen a fait? Il y a 5 ans, elle a délibérément couché avec moi. C'est pour ça que je me suis fiancé à elle. 5 ans plus tard, par intérêt, elle n'a pas hésité à pousser Dexter dans les escaliers. C'est une meurtrière. Même maintenant, vous voulez la protéger? J'ai blessé et trahi bien des gens. Mais ceux qui m'ont témoigné de la bonté, je ne les oublierai jamais. Je vais faire ramener Jaylen ici. Si elle te déplaît, évite-la simplement. Grand-père. Grand-père. Jaylen, te revoilà. Tu as souffert. Si mon nom est lavé, mes épreuves importent peu. Bonne fille. Grand-père, j'ai des affaires. Je dois y aller. Arrête-toi là. Papy, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Arrête-toi. Wellon, y a-t-il quelque chose d'urgent? Tu as besoin de mon aide? Non. C'est à propos de Karina, son père vient de décéder. Maintenant, elle doit être bouleversée. Où est-elle actuellement? Je veux aller la réconforter. Et dissiper le malentendu entre nous. Madame Aslina vient également de mourir. C'est toi qui dois rester calme maintenant. Papy, Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Jaylen. Je te demande pardon. Maître Wellon, Alexia a été emmenée par la police. Que s'est-il passé? On dit que c'est Kelly. Elle voulait encore régler son compte à Alexia avant de mourir. Quel est leur problème? Allez enquêter et revenez me rendre compte. Maman, tu es réveillée. Maman, tu es réveillée. Karina, tu es enfin réveillée. Voici Harley, ton Lévi, notre enfant. Lévi. Maman, c'est le cadeau que j'ai choisi pour toi. Maman, tu l'aimes? Lévi. Wellon. Tu savais très bien que Lévi n'était plus là. Pourquoi essayer de me tromper avec un autre? Non, c'est Lévi. Il y a 5 ans, tu l'as mis au monde en prison. Et grand-père l'a emmené. Ton Lévi n'a pas disparu. Il a juste été ramené à la maison. Il y a 5 ans. La prison. Mon Lévi est né en prison. Voici un test de paternité. Si tu ne me crois pas, refais-le. Maman, ne pleure pas. Je serai toujours avec toi. Lévi. Mon Lévi. Mon Lévi.
Mon Lévi. Karina, tu es réveillée. Wellon. Même si Lévi est en vie. Ça ne veut pas dire que je te pardonnerai. Même si tu me menaces avec lui, je ne... Non. Je ne te menacerai plus, ni ne te ferai de mal. Karina. Épouse-moi, veux-tu? M'épouser? Je suis désolé. Je ne suis pas intéressé. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Karina, c'est entièrement à cause de toi que ma mère est morte. Tu vas voir, je ne te laisserai pas t'en tirer. Que fais-tu ici? Karina, pourquoi es-tu là? Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'approche pas. Je te le demande. Est-ce toi qui as tué mon père? C'était toi. Il y a 5 ans, tu m'as piégé et fait emprisonner. Et maintenant tu as tué mon père. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes. Karina. Pose ce couteau, crois-moi, elle sera punie. Karina. Elle ne vaut pas que tu te salisses les mains. N'oublie pas que Lévi t'attend à la maison. Dépêche-toi. Emmenez-la au commissariat, et laissez-la se débrouiller. Petite vermine, je vais te tuer. Attrapez-la. Attendez. Pépé, tu vas la protéger? Pépé, ma mère t'a sauvé la vie. Pépé, s'il te plaît sauve-moi. Tu reconnais ce téléphone? Oui, c'est celui de ma mère. Pépé, sauve-moi. Jaylen. Ta mère t'a laissé un message. Écoute bien. Jaylen. C'est maman. Mènes-tu une vie heureuse maintenant? Je sais que j'ai commis bien des erreurs. Et tôt ou tard, la justice finira par arriver. Mais j'espère pouvoir en subir seul les conséquences. Ces 5 dernières années, j'ai accumulé des preuves contre les Babington. Pour mépris de la vie humaine. Corruption et pot de vin. Surtout, c'est Alexia qui t'a renversé. Une fois les preuves transmises à la police, les Babington seront finis. Jaylen. Je t'ai enfin vengé. Vis bien. L'accident de voiture il y a 5 ans. C'était Alexia? Exact. Cet enregistrement a été fait par Kaylee avant sa mort. Ensuite elle s'est sacrifiée pour moi. J'ai alors commencé à la soupçonner. J'ai donc trouvé cet enregistrement. À en croire ses paroles, il semble qu'elle savait déjà ce qui l'attendait. Je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que mes hommes capturent le tireur et l'interrogent. La vérité a éclaté. Son sacrifice pour moi n'était qu'une manipulation. Elle voulait m'amener à te protéger.
Attrapez-la. Karina. L'accident d'il y a 5 ans. Je suis désolé. Pendant ton absence, Harley t'a cherché chaque jour. Si tu as du temps, pourrais-tu lui consacrer plus de moments? Lévi. Maman. Maman, tu es enfin revenue. Je t'attendais depuis très très longtemps. Lévi. Maman va t'emmener quelque part, ça te va? Où ça? Un endroit, rien que pour nous deux. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Karina, tu ne peux pas partir. Sauf si je meurs. Je sais que par le passé, je t'ai fait du mal. Je le regrette et mérite d'être puni. Mais peux-tu me donner une dernière chance? Laisse-moi consacrer ma vie. À prendre soin de toi. Et à te chérir. Karina. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Même si c'est pour Harley. Ouais non. Toi aussi tu peux souffrir. Abandonne cette idée. Je ne te pardonnerai jamais. À partir de maintenant, nous ne nous verrons plus. Karina. Karina. Maman, on va où? Maman va t'emmener dans un endroit amusant. Oh, un endroit amusant.